Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 40e relecture de Oro, toujours en cours, pas fini. Au-delà de ça, j'ai eu la possibilité d'avoir une discussion extrêmement de qualité avec un psychologue. Bref, une opportunité s'est présentée et j'ai pu avoir cette discussion et nous nous sommes mis, pour ne pas changer, pour ma part, j'ai discuté avec ce monsieur de Oro et de ma façon dont je percevais l'homme au niveau, si je puis dire, de la capacité à faire preuve de logique et à la capacité à faire preuve de raison. Je vous redonne les fondements de ma perception par rapport à mes nombreuses lectures croisées. L'essence, nous en sommes tous pourvus. À la suite de ça, nous avons une perception, et de cette perception, pour moi, c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui par rapport à mes lectures. Il y a une perception d'ordre logique et de l'autre avec de la raison. Et le fait est que je constate que le terme raison se retrouve à de très nombreuses reprises dans l'ouvrage de Ziké. Mais, chose qui a l'air d'être lambda et logique, le fait est que pour qu'il y ait raisonnement, il faut qu'il y ait une logique. Quand on est dans un, pardonnez-moi, dans un état neurophysiologique, entre guillemets, euh, intoxifié à cause de substances, comme c'était le cas de Ziké, la logique va être fonction normalement du produit qui va vous permettre, entre guillemets, d'avoir un équilibre au niveau du corps. Une logique, si vous préférez, par rapport à la substance. Et à la suite de ça, ça va permettre de raisonner. Et ce psychologue, à moins, je lui ai parlé des penchants de toxicomane de Ziké, et au moment où je lui ai fait, entre guillemets, cette espèce de séparation entre la logique, la croyance et le raisonnement, il m'a dit non, on ne peut avoir un raisonnement qu'avec une base logique. Et le fait est que le propos m'a énormément marqué, énormément touché, parce que ça m'a l'air d'être pointu, ça m'a l'air d'être pertinent et qualitatif. Mais j'avoue que j'ai la tête dure aussi. Euh, Je suis pas partisan du moindre effort. Cet homme qui est psychologue et qui, à peu de choses près, doit avoir la cinquantaine, et avec du vécu, j'ai l'impression, ne me parle pas simplement de ce qu'il pense ou de ce qu'il a étudié, mais je pense qu'il me parle aussi d'un vécu. De par le fait qu'il est psychologue, il a dû fréquenter, voire avoir beaucoup, en tout cas, une certaine clientèle qui lui a permis d'avoir une, comment dire, une maturation par rapport à un sujet qui fait qu'il ne me parle pas simplement de ce qu'il a peut-être pu étudier, mais aussi de ce qu'il a vécu. C'est comme ça que je le prends. Nous avons pu discuter pas extrêmement longtemps, et une trentaine, ouais, ouais, quoi, une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, mais ça a été quand même conséquent et dense compte tenu du fait que j'ai été, comme vous le savez, comme je suis hyper spécialisé dans mes lectures, j'ai pu me focaliser et, sur mon propos, essayer de donner vraiment ma compréhension. Bref. Et ça a été vraiment extrêmement passionnant. Mais je pense que j'extrapole parce que nous n'avons pas pu développer plus que ça. Je pense que le hic que j'ai eu au niveau de la conversation que j'ai eue avec cet homme, ça a été au niveau de l'animalité. L'homme comprend que les réactions, nous parlions de façon assez pointue de son dont je vous parle actuellement depuis quelque temps, le fameux débalancement, qui fait que entre la sérotonine, sérénité, et la noradrénaline, ces deux hormones, ces deux neurotransmetteurs, pardonnez-moi, quand il y a un découplage, l'impulsion prend le pas sur la capacité à pouvoir être serein. En un mot, la sérénité va éviter, entre guillemets, si elle est couplée à la noradrénaline, elle va vous permettre d'avancer, de cheminer, si je puis dire, avec en conservant, comment dire, en étant, pardonnez-moi, en étant réfléchi, si je puis dire. Pas en étant impulsif et en faisant tout et n'importe quoi. Et je pense que, c'est mon avis, je pense que le X a été malheureusement le fait que je n'ai pas parlé de l'animalité. Quand on est face à un homme qui va de par le monde, comme c'était le cas de Siziaziki, qu'on côtoie des cultures différentes, qu'on est un exploiteur, et, chose aussi très importante, je vous avais décrit dans une autre vidéo qu'il y a donc les prédateurs, les exploiteurs et les soumis. Et pour lui, un exploiteur est plus ou moins un prédateur. Et encore. Ça m'énerve, on n'a pas pu approfondir plus que ça, mais quoi qu'il en soit, compte tenu du texte et compte tenu de ce que je comprends et de mon vécu, qui n'est pas excessif, je ne suis pas, comme je vous l'ai souvent dit, je ne suis pas dans la drogue, je ne suis pas dans l'alcool,
Je ne suis pas dans, comment dire, dans des excès, on va dire, de type Ziké, quoi. Je ne suis pas dans ce type d'excès. Mais quoi qu'il en soit, non, je suis content parce que le propos a été extrêmement qualitatif et m'a permis vraiment de voir, d'autant mieux Ziké. Et donc, pour en revenir donc à cette fameuse logique, à ce fameux raisonnement qui sont normalement côte à côte, tels la sérotonine et la noradrénaline, qui sont normalement couplés et qui permettent d'avancer et de cheminer normalement, fait que je pense que c'est ma compréhension des propos de cet homme. Je pense que malencontreusement, dans Kadzike, sans la cam, il y avait des bouffées délirantes. Des espèces de bouffées vivantes, allez comprendre. Je pense que la neurotoxicité des produits qu'il a pris fait que pour pouvoir remettre son corps à l'équilibre, pour pouvoir cheminer, pour pouvoir, entre guillemets, fonctionner correctement, si je puis dire, la cam était nécessaire. Sans la cam, ça partait dans tous les sens. C'était des bouffées délirantes qui se présentaient. Et force est de constater que là actuellement il y a quelque chose qui me travaille énormément, que je vais devoir développer je pense dans une autre vidéo, qui sont donc la fréquence, la vibration et l'énergie. Ce sont des choses qui sont communes à tout le monde et communes à notre monde et qui permettent, si je puis dire, d'avoir une perception d'autant plus accentuée. Je tiens à remercier Joris Pasco qui m'écrit des messages de temps à autre, qui m'a parlé de l'énergie. Nous parlions bref d'un passage très intéressant dans Oro Co, où il y avait donc un jeune homme qui attrapait toutes les maladies en tout genre, et bref, Ziki lui a dit: c'est toi qui me sers de paratonnerre, c'est toi qui prends tout à ma place. Et je pense que, en termes pardonnez-moi, en termes de fréquence, énergie et vibration, vous avez des gens, si je puis dire, qui attirent les choses, attirent la bonne vibration, pardonnez-moi, la bonne énergie et la bonne fréquence, ils sont à la bonne fréquence. Ce qui fait qu'ils sont en mesure de maintenir une énergie de qualité pour pouvoir fournir quelque chose de qualitatif. Heu, pour me décrire, pour que le propos soit d'autant plus explicite et compréhensible pour vous. Ces nombreuses relectures sont le fait qu'au niveau de ma plasticité neurocérébrale, je suis en mesure de rééditer la même chose. Mais pour rééditer la même chose, faut-il au niveau donc de l'énergie suffisante pour pouvoir lire et pour pouvoir comprendre. Vous me direz 40 lectures, peut-être que je ne comprends pas bien, peut-être. Il vous faut la bonne fréquence et la bonne vibration. Ces bonnes vibrations font que vous n'allez pas être, si je puis dire, lassé, vous n'allez pas être, si je puis dire, ennuyé, et vous allez être stimulé. Mais il faut à tout prix que la bonne vibration soit présente. Si la vibration est, si je puis dire, trop importante, trop fou, trop conséquente, le choc qui fait que vous allez être peut-être dans la stupéfaction, et cette stupéfaction fait que euh, le passage, dans mon cas par rapport à ma lecture répétée, va faire que vous allez être focalisé sur le passage et l'ensemble va vous échapper. Le petit mot qui derrière ou avant font que la phrase prend tout son sens et a d'autant plus comment dire, vous instruit d'autant plus, vous passez à côté. Et je pense que la bonne fréquence et la bonne, si je puis dire, c'est même pas la bonne fréquence, la bonne vibration qui permet d'être à l'unisson par rapport à ce que vous faites, fait que vous pouvez entre guillemets, même pas entre guillemets, vous êtes en mesure de percevoir, de sentir, voire de comprendre ou de raisonner. Et il en va de même pour la fréquence. La fréquence, la répétition fait qu'il se passe que vous maintenez un certain niveau de régularité qui fait que, par rapport à votre neuroplasticité, c'est mon cas, vous comprenez d'autant mieux, vous maîtrisez d'autant mieux votre sujet, et voilà, avec l'énergie bien sûr qui va avec. Donc voilà, je tenais à vous dire cela, rien d'extraordinaire en soi, mais quoi qu'il en soit, ça m'a aidé vraiment à d'autant mieux percevoir l'homme, et je vous dis à bientôt. Et si vous souhaitez vous abonner, soyez les bienvenus et à bientôt.